Vous venez de voir disparaître ce gardien mécanique qui a été aussi tellement retors devant vous, pas d'un claquement de doigts, mais presque. Vous l'avez vu disparaître dans une espèce d'orbe noire, et quand cette orbe a disparu, la machine a disparu avec elle. Vous pouvez même voir que la pierre du pont a été légèrement dévorée par endroits, comme si vous voyez la base de cette orbe en fait qui a disparu. La pierre a littéralement fondu à cet endroit-là. Et la prisonnière que vous avez devant vous, qui était debout, tombe à genoux. Vous voyez qu'elle se tient, que ses mains, que ses mains la maintiennent un peu plus ou moins à quatre pattes pour pas s'écrouler. Elle a une respiration très saccadée et très rapide, et vous voyez qu'elle est vraiment mal en point. J'aimerais lui parler, en fait, lui demander si tout va bien. Tu t'approches d'elle, Piri, et en te rapprochant, tu constates ce que tu avais plus ou moins vu déjà dans la cellule, c'est-à-dire qu'une partie de sa peau est un peu écailleuse. Elle a une corne au niveau du front. Tu vois qu'elle est couverte d'hématomes, qu'elle a des coupures par endroits, et tu sens que c'est pas que des blessures qui auraient été faites dans un échange de coups. Tu penses que cette personne a été certainement tabassée, voire torturée. Et elle a l'air d'être extrêmement fiévreuse, et tu l'entends halter comme ça, avec beaucoup de mal à respirer. Elle pose du coup la question, savoir si elle va bien. Elle donne énormément, elle fait un énorme effort pour se redresser, et elle, sans vraiment te regarder, sans vraiment s'adresser directement à toi, elle vous dit faut que je sorte d'ici, faut me laisser sortir. Ouais, je regarde un peu dans mon inventaire si j'ai quelque chose d'intéressant et il y a plein de trucs que je me rappelle plus trop quoi les fait. Donc, je vais lui proposer une portion de nourriture, Tu t'as, ça devrait pas faire de mal. t'as bien une portion de nourriture que tu lui tends, et elle, elle, tu vois qu'elle a les yeux fermés quand tu lui rapproches, quand tu t'approches ta main avec la portion de nourriture dans ta main, et elle, elle semble s'y désintéresser, et d'un coup tu la vois directement avec les dents prendre la nourriture qui est dans ta main, et elle commence à le dévorer ça de manière assez bestiale. Je la, je propose de prendre en fait de la prendre sous les bras en fait. Enfin, tu sais, pas de la porter, mais en fait, je vais demander à un de mes compagnons s'il y a quelqu'un qui veut m'aider et on va la prendre bras dessus bas dessous quoi. Ouais, bah, je vais t'aider. Ok. Il a dit la prendre sous les bras, j'ai eu une image. Je la voyais à l'horizontale. Non, je voyais plutôt qu'il la prend sous le bras, tu sais, à l'horizontale. Hop, on embarque. Vous la, vous la soulevez pour installer ses bras autour de vous, et vous sentez à quel point elle a l'air qu'elle est au bord de l'épuisement, puisque son corps pèse extrêmement lourd, et vous êtes pas trop deux pour la porter. Mais elle se laisse faire, elle se débat absolument pas. Je me rappelle plus trop en fait ce qu'on est en capacité de faire du fait qu'on soit encore en petite fille. Déjà, vos compétences propres, vous oubliez. Ah oui, je sais. Et Ou ma- c'est juste que si vous êtes soumis comment dire, à de la peur extrême, ou du stress, ou même des dégâts physiques, en fait, vous avez des points de connexion avec les enfants, et qui fait que si ces points de connexion arrivent à zéro, votre esprit quitte le corps des enfants. Le corps reste où il est, et vous retrouvez vos corps qui se trouvent à l'étage.
Mais sinon, après, vous avez les capacités d'enfants je crois que c'est 6 et 8 ans, je crois, un truc comme ça. Ouais, du coup, on l'emmène à l'extérieur de la cellule, là. Je sais pas, on va peut-être pas rester là. Déjà, je sais même plus pourquoi on est venu. Pareil. Vous êtes venu parce que vous avez décidé de la libérer, elle, et de libérer la Otak, la personne qui s'occupait des enfants avant qu'ils soient recueillis par le clan du Renard Bleu. Oui, mais elle, c'est pas une D'accord. attaque. Elle, c'est pas une Otak. C'est au vu de ses particularités physiques, c'est pas la première personne que vous croisez avec ses particularités physiques, c'est-à-dire des écailles sur les parties du corps et 7 cornes sur le front, Ouais, le mec dans la forêt, là. Et entre autres, ouais. Du coup, chers amis, quelle est la suite? Comment vous voulez procéder avec cette prisonnière? On se dirige vers la sortie. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Quelqu'un va y jeter un coup d'œil, mais. il y a pas moyen avec un sort ou quoi de la transformer en quelque chose qui passe inaperçu. Tu veux que je la transforme en quoi? En goutte d'eau, en écorce, en une plante verte? Non mais je sais pas, tu vois, un peu comme dans Harry Potter, le rat de Ron, machin. On fait un truc pratique qui passerait inaperçu, quoi. Moi, je vais faire ça. Non, c'est Sandra et un lancer de dés. Hein. Donc c'est pas bon. C'est pas bon. Tout est possible. En plus, c'est Tout Clécia est qui l'a dit. possible. Je pensais que ça aurait été Warren qui aurait balancé la vanne, mais même pas, c'est Clécia qui l'a balancé la Il a vanne. bien amorcé quand même, cet enfoiré. Alors, je tiens juste à préciser que l'idée aurait pu être bonne, mais vous êtes face à une petite fille, hein, pas une magicienne. Donc là, actuellement, elle ne pourra pas se servir de ses pouvoirs. On a un peu de répit. Bon. Avant qu'elle fasse ça, faut qu'on coupe le bordel. Du coup, messieurs, dames, Faut sortir. dans l'idée, alors, en tout cas, elle vous a demandé de... Enfin, elle vous a demandé, non, elle vous a pas demandé. Elle a demandé à sortir, avant de plus ou moins s'évanouir à moitié. Parce que là, par les égouts, on a quel moyen, quelle voie on a pour s'enfuir de ça, en fait? Pour être parfaitement honnête, la seule entrée et sortie que vous avez, c'est les escaliers que vous avez pris pour remonter dans le château. Les égouts, là, ce qu'on voit, c'est pas possible. Non, c'est plus, comment dire, là où vous vous trouvez, c'est plus une évacuation qu'une possibilité de sortie. Bon, bah du coup, je sais pas ce que vous en pensez, Nadras et Clécia. Oui, bah oui, go. Clécia, est-ce que ça te va? Oui, ça me va. Ok, très bien. Donc les deux petites filles partent, on va dire en avant, pendant que les autres les suivent d'un peu plus loin. Et quand vous arrivez au niveau du couloir, vous voyez les deux jeunes garçons au bout du couloir qui vous regardent un peu angoissés en disant, ils vous font des grands signes comme ça, l'air un peu inquiet, un peu apeuré. Et ils vous font signe de venir. Qui ça? Les deux garçons qui sont un peu plus loin dans le couloir. C'est amicaux ou inamicaux, ceux-là? Complètement amicaux. Ouais. On va les voir. Du coup, vous les rejoignez. Et ils ont l'air, alors certes, un peu paniqués, mais surtout rassurés en fait de vous voir. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a entendu des gros bruits, on a entendu des cris, il s'est passé quoi? Et qu'est-ce que vous faites avec la dame là derrière là, qui est pleine de jus de tomate? Tu nous prends un peu de cours là, mon bonhomme. On a croisé un gros rat. Et la dame derrière, elle l'a mangé. Elle était en train de faire de la musique là-bas, c'est le bruit que tu entendais, et la tomate, c'est les légumes qu'on lui a balancés pour qu'elle arrête de faire sa musique. Je sais pas si ça passe, mais on va tenter. Tu vois que le gamin est un peu ébobi, et le terme n'est pas exagéré. Et Alors dit, attends 2 minutes, je vais reprendre un dictionnaire parce que... Et Bobby Fischer. Oh là là.
Il vous dit, mais il je sais pas si vous avez fini ce que vous avez à faire, maintenant faut qu'on parte là, faut absolument qu'on quitte la prison avant qu'il y ait des gardes qui arrivent. Hein. Et vous voyez que les garçons commencent très courageusement à se diriger vers l'extérieur, vers l'escalier. Tu penses pas si bien dire, c'est exactement ce qu'on allait faire, se barrer. Donc du coup, vous leur emboîtez le pas, tête, et vous repassez furtivement, enfin assez rapidement du moins devant ce grand hall de cellules sur votre gauche. Hop, tac, excusez-moi. L'otac. On a essayé de libérer la vraie nourrice, en fait. Ouais, ok. Est-ce que donc vous repassez par sa cellule? Il fallait lui faire signe, il me semble, non? On n'avait C'est- pas établi qu'il fallait lui faire signe quand on revenait. C'est tout à fait ça. Mais du coup, là, sur sa vignette, c'est un bandeau. Elle est aveugle ou c'est Elle juste un est. bandeau sur Alors les oui, yeux? oui, tu t'en souviens pas, mais oui, elle est aveugle. Elle Je est tiens à aveugle, préciser d'accord. d'ailleurs, mais je pense que vous en souvenez pas, tous les otak que vous avez croisés étaient aveugles. Parce que c'est pas la première otak que vous avez croisée. J'ai une souris mécanique que je devais lui envoyer, je crois, non? C'était la proposition que tu lui avais faite. C'était d'utiliser ta souris télécommandée en fait pour lui donner un signe sonore en fait du fait qu'elle pouvait partir. Eh ben, je déclenche la souris, du coup. D'accord, ok. Donc tu relâches temporairement la prisonnière et tu vois que Warren se retrouve avec le poids sur lui et essaye de maintenir, en gardant un minimum de fierté, et essaye de maintenir cette personne debout. Et toi, pour l'instant, tu fouilles dans. J'arrive très bien, je vois pas de quoi tu parles. Tu veux que je te fasse faire un jet de physique? Ah, la description était pas mal, finalement. Je te remercie. Pierry, tu fouilles dans tes poches et tu finis par retrouver un petit rongeur, une petite souris mécanique, pas très très grande, avec une queue, et tu commences à la remonter, et cette petite souris commence à prendre vie. Tu vois, avec ses pattes, elle se gratte un peu les oreilles, comme si elle se réveillait, tu vois. Et elle te regarde avec un petit bruit de souris un peu mécanique. Kiki. Et elle te regarde comme si elle attendait, en fait. Comme si elle attendait un ordre ou quelque chose à faire. Alors, je la caresse 3 fois et je lui dis d'aller dans la cellule de gauche. Je lui glisse ce message sur sa petite oreille. D'accord, très bien. À chaque caresse, tu vois que la petite souris, tu vois, comme un chat qui se frotterait, tu vois, elle se frotte un peu contre ta main. Et après que tu lui aies dit ça, elle descend le long de ton bras, puis le long de ta jambe, et elle court en direction de la cellule. Il y a un petit moment de silence, et d'un coup, t'entends comme un bruit de métal qui tape contre le barreau, mais qui tape un peu fort, tu vois. Et au bout d'un moment, vous entendez le grincement d'une porte qui s'ouvre. Ça va pas être méga discret pour pas réveiller les gardes à côté, là. Et il y a à nouveau du bruit. Tu vois que tu vois d'abord la petite souris qui revient, qui remonte le long de ta jambe, le long de ton bras, qui revient dans ta main, et qui te fait limite un petit signe comme quoi c'est fait. Et au bout de, je sais pas, quelques dizaines de secondes, la otak apparaît dans l'encadrement de la porte, et vous voyez qu'elle qu'elle se guide un peu avec ses mains en avant comme ça. Et elle dit un peu en hésitant, c'est vous les enfants? Et c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ce détail, on la laisse se débrouiller toute seule alors que je vais la prendre par-dessous les bras aussi. Bah, elle peut marcher, non? Elle a juste besoin d'aide pour se diriger. C'est ça, Ah, c'est un rôle de calmant, du jeu. Les enfants, en entendant ça, la voient, et vous voyez que les garçons se dirigent vers elle, et en contenant un petit peu leur bonheur et un peu leurs larmes, ils lui sautent dans les bras, en fait,
Et c'est un moment assez touchant que vous voyez en fait de voir ces enfants enlacer cette personne. Et vous voyez que les garçons lui prennent les deux mains et commencent à la faire avancer doucement dans le couloir. Bon bah du coup on continue. Très bien. Vous remontez à la surface du coup du château. Vous êtes un peu libéré, on va dire, des odeurs un peu nauséabondes de la prison. Et en arrivant dans le couloir, la nourrice n'est pas là. Et il n'y a pas de garde. Et en sentant un peu un peu la chaleur des couloirs, il y a la prisonnière qui se redresse un petit peu, qui se libère de ton bras, Warren. Et elle, un peu chancelante, elle dit je vous remercie. Maintenant, je vais partir de mon côté. C'est-à-dire Il faut que je parte, il faut que je quitte cet endroit, il faut que je retrouve les miens. on vient de te libérer, il va falloir nous en dire un peu plus quand même. Je voulais lui demander si elle savait au moins par où partir. Parce que est-ce qu'elle connaît l'endroit? Du coup, elle entend vos interrogations et elle dit n'importe où sauf ici. Il faut que je quitte la région. Vous m'avez sauvé, mais ne croyez pas que ce clan vaut mieux que l'autre. Il faut qu'aucun des clans ne me retrouve et me refasse prisonnière. Peut-être poser une question bête, mais pourquoi vous avez été emprisonné à la base? Tu vois qu'elle marque un temps et elle un peu pas honteuse, mais tu vois qu'elle est sur le point de te révéler quelque chose qui la blesse énormément. Et elle finit par te dire parce que le clan du Faucon Rouge m'a obligé à faire quelque chose qui a causé la mort d'énormément de gens. C'est-à-dire Fais-moi, s'il te plaît, un jet de social. Social. Attention. Le premier jet de la soirée est incroyable. Elle... Oh ouais. elle se tient, comme pour se soutenir, elle se met contre le mur pour ne pas glisser et dit vous savez que là il y a à peine, peut-être, j'ai plus la notion du temps, donc peut-être quelques heures, peut-être une journée, il y a une grosse bataille entre le clan du Faucon Rouge et du Renard Bleu sur les plaines pas très loin d'ici. Le clan du Renard Bleu a subi une lourde défaite, et cette défaite est de mon dû et de ma faute, puisque le clan du Faucon Rouge m'a obligé à invoquer quelque chose sur le champ de bataille qui fait que le clan du Renard Bleu a été mis en déroute. Et elle répète un peu dans le vide, mais moi je voulais pas. Vous avez invoqué quelque chose qui a mis fin, qui a anéanti une armée. Et elle te regarde, comme elle discute surtout avec toi, elle te regarde toi, mais tu sais, elle te regarde avec... ses yeux s'arrêtent un peu juste en dessous de ton visage pour pas croiser ton regard, comme si elle était un peu honteuse. Et elle dit je viens d'un clan qui peut appeler une créature qu'on appelle Ouda, qui est un immense lézard à cornes. Je l'ai appelé sur le champ de bataille. Il a surgi des entrailles de la terre et il a semé la mort et le chaos dans les rangs du clan du Renard Bleu. Ouais,
Vous êtes un peu badass dans la famille, non? Ce n'est pas, je ne vois pas cette compétence comme une bénédiction, surtout utilisée de cette façon. Mais qu'est-ce qui a bien pu obliger... Enfin, comment ils se sont débrouillés pour vous obliger à invoquer ça? Euh, Ils ont dû vous Elle, mettre une pression ou Bah, en faire fait, du chantage énorme? elle te regarde un peu dépitée et en fait, elle balaye de son regard son corps, en fait, blessé, meurtri. J'allais proposer en fait de lui dire que nous aussi on compte pas s'éterniser dans la région en fait, et que si elle veut bien patienter encore juste le temps qu'on règle, enfin qu'on prépare notre départ quoi, on peut l'accompagner dans ses périples. Euh, elle est surprise de ta proposition et dit mais je viens de vous avouer que par ma faute il y a eu certainement des centaines de morts et vous voulez m'aider. C'est pas votre faute, vous avez... Pardon. C'est pas votre faute, vous avez été contraint et forcé. Non, on va pas faire cette voix-là, non. Putain. On voit bien qu'au fond vous êtes une bonne gâte. Elle est tu vois qu'elle serre ses poings très forts comme pour se retenir de ne pas pleurer ou de montrer un signe, on va dire, de faiblesse émotionnelle, parce que faiblesse physique, là, elle est vraiment au fond du trou, mais de faiblesse émotionnelle. Elle dit si vous pouvez me faire sortir d'ici et me ramener auprès des miens, je peux attendre. Avec plaisir. Laotak On va essayer. intervient et dit quant à moi, je vais partir sur le champ avec les enfants. Je vais juste demander à vos amis de libérer les corps de mes jeunes filles, s'il vous plaît. Bah, faites-nous peur. Alors, Laotak dit vous avez juste à retourner auprès des corps des filles et les choses se feront d'elles-mêmes. Ah bah oui, mais on n'a pas eu de mode d'emploi aussi. Bon bah, Donc vous êtes juste à côté de la chambre où se trouve le corps des filles et en effet, de la même façon dont vous avez échangé vos corps quand vous vous êtes serré la main, là vous touchez simplement et en effet le corps vous retrouvez vos propres corps. Clécia, elle a pas attendu une seconde et putain je suis badass, je récupère mon portrait. Et vous récupérez du coup vos corps avec une certaine aisance où vous vous rendez compte quand même que vous appréciez beaucoup plus vos corps d'origine que ceux utilisés jusqu'ici. Les enfants se mettent autour de la Laotak et elle finit par vous dire je vous remercie de m'avoir libéré, d'avoir pris soin des enfants. Nous partons sur le champ et peut-être que si les dieux le veulent, on se recroisera un jour. Vous voyez que les enfants l'entraînent dans les couloirs du château et ils finissent par disparaître au détour d'un couloir. Tous les quatre réunis, enfin, avec vos corps respectifs et cette prisonnière sur les bras. Et pendant que j'allais dire profitez du moment, pas vraiment, mais que vous reprenez un peu vos esprits, que vous commencez à réfléchir de comment vous allez procéder par la suite, vous entendez des bruits de pas dans le couloir qui commencent à se rapprocher de vous. Et des bruits de pas plutôt pressés. Et il faut qu'on trouve une solution pour cacher la fille. Ou si, ils viennent d'où le bruit des pas? Ils viennent d'un peu plus loin où vous êtes. C'est-à-dire que là, les seuls chemins que vous avez, c'est les escaliers qui mènent à la prison qui sont derrière vous, un cul-de-sac un peu plus bas, et ensuite les bruits de pas proviennent un peu plus loin du couloir vers la droite. Du couloir. Tout à fait. Ah oui, c'est vrai, il est comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je proposerais bien, il y en a 2 qui restent pour l'aider à la tenir s'il y a toujours besoin. Et puis 2 autres qui vont à la rencontre des pas pour essayer d'intercepter avec une excuse ou un truc comme ça. Ça paraît bien, ouais. Pour
pour éviter, enfin pour détourner l'attention, quoi. Elle entend ta proposition et elle dit j'ai repris des forces, allez-y, faites ce que vous avez à faire. Bon, on y va à 4 et on le marave. Mais là, c'est quoi notre but? C'est de sortir de la forteresse? Qu'est-ce qu'on Ouais. va où? On s'en va là. On se casse, ça y est, c'est bon. On s'arrache. Enfin, si je dis pas de conneries, on n'a plus rien à foutre en fait là. Enfin, à foutre, à faire. Comment il parle, l'homme d'église, là? Vous avancez plus ou moins naturellement dans le couloir, comme pour aller à la rencontre de ces bruits de pas qui se dirigent vers vous. Et vous voyez une servante que vous avez rencontrée un peu plus tôt dans la forteresse, et qui arrive vers vous, et qui dit « Ah, les héros, je vous ai retrouvés. Eh ben écoutez, ça y est, le général Argos peut vous recevoir dans sa salle du trône. Je vous y emmène ?» On devait le voir pourquoi lui à la base. Je vais faire une parenthèse rapide. Quand vous êtes arrivé dans la forteresse, cette servante vous avait dit que vous étiez libre de vous déplacer dans le château, dans la forteresse, mais qu'au bout d'un moment, le général voulait vous rencontrer et Ouais. surtout vous faire participer à un conseil dans lequel vous alliez voter pour l'avenir du clan. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il nous aimait bien, donc... Parce que vous avez fait preuve d'un fait d'armes exceptionnel, Ah oui. et du coup, vous avez officiellement, vous avez rejoint le clan grâce à ça. Et du coup, vous avez votre place au conseil, et vous allez... Je me souviens, ils nous ont fait manger de la viande au petit déjeuner. Ben alors, dans ce cas-là, on planque la prisonnière dans la chambre, là, parce que l'autre, elle s'est barrée avec les gamins, donc ils vont pas y revenir. On la planque dans la chambre, on va au conseil, et puis on voit de ce qu'il en retourne, et puis après, on revient chercher la prisonnière, et puis Taïo. Qu'est-ce que Moi, vous j'ai en une autre dites? idée. Parce que n'importe qui peut venir dans cette pièce, non? Peut-être que pour la protéger, je lui file ma cape. Vous la faites passer pour moi. Et moi, je reste dans la chambre en attendant. La faire passer pour toi, c'est que ce... Bah, comme ça, c'est là où elle est mieux cachée. Elle est avec vous, ils croient que c'est la quatrième, ils peuvent pas la. Ils croivent. Bah, s'ils croivent alors. C'est pas bête du tout, je l'approuve. Ah, c'est pas bête. C'est comme ça, au moins, si quelqu'un rentre dans la chambre là où je suis, moi, je pourrais plus me débrouiller qu'elle, elle va se retrouver prise au piège. Oh, t'es futé, toi, alors. Ouais, ben, ce sera le max hein, pour ce soir. Hein. Non, mais chapeau, hein. Franchement. Très bien. Ouais, bah ouais. Tu veux procéder comme ça. Ok. Donc Nadras, tu reviens un peu en arrière, pendant que les trois autres, on va dire, font bloc devant la servante en lui disant oui, on va arriver, il n'y a pas de souci, on va vous suivre. Tu vas voir du coup la prisonnière, tu lui expliques ton plan. Et elle est encore ce regard plein de surprise en disant mais vous me faites confiance au point qu'on échange nos places pour me protéger. C'est ça que vous me proposez? Oui, vous protégez. Maintenant, on a dit qu'on sortait tous d'ici ensemble, donc c'est soit on vous abandonne maintenant, soit on continue, hein? Soit on trouve une Oui. solution pour continuer enfin, tu vois, quoi. Tu saisis ta cape, tu enlèves ta capuche et tu vas pour lui donner ta cape, et tu vois que elle prend la cape et elle a un léger mouvement de recul en voyant ce que tu portes sur la tête. Ah oui. Ah putain, j'avais oublié ça. Elle finit par prendre la cape et en fait Ah putain, j'en ai marre. et en fait elle te lâche pas du regard, c'est-à-dire qu'elle met sa cape, elle met la capuche et elle te contourne de quelques mètres en fait avant de rejoindre les autres, et elle te lâche pas du regard en faisant ça. En maudite ou un truc comme ça, là? Elle porte une tiare qu'elle aurait pas dû porter. Eh oui. Eh oui. J'avais oublié ce détail. J'avais Et oublié ça. froufrou dans les cheveux aussi, toi. Qu'est-ce que tu dis? Avec tes froufrous dans les cheveux, toi T'es aussi. fou dans les. Avec ta manie, là. Qu'est-ce qu'il dit? Du coup, la prisonnière vous rejoint et elle se tourne, elle est prête, la servante, elle dit « Formidable, vous êtes tous les quatre, allez, on y va !» Et vous lui emboîtez le pas, et avant que vous alliez trop loin, la prisonnière dit quelque chose assez bas à vous trois, puisque Nadras est un peu en arrière maintenant. Et elle vous dit « Retra, je m'appelle Retra. » Et on l'arrêtera pas. Et ok. Moi, je vais juste faire un truc si vous voulez bien.
Si je cherche dans la salle un truc qui peut servir de fichu, un bout de drap, un truc comme ça et tout, et je me fais une espèce de foulard turban sur la tête D'accord. pour cacher la tiare. Ok, très bien. Je note que ça sera le cas. Tu te mets dans la chambre où il y avait les enfants, c'est ça? Oui, bah écoute, je vais te mettre dans la chambre. Ah, ok, très bien. Clécia, Warren, Piri et du coup Retra qui vous a rejoint. Vous suivez la servante et vous allez vous retrouver dans la salle du trône.